Ce matin, c'est avec plaisir et joie que nous entendons et recevons la parole de Dieu. Alors, je voudrais que quelqu'un prenne la Bible, 1 Jean chapitre 4, verset 16. 1 Jean chapitre 4, verset 16. 1 Jean chapitre 4, verset 16. Jean 4, verset 16. Jean chapitre 4, verset 16. Je lis la parole. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Et nous y avons cru. Et nous avons cru. Dieu est amour. Dieu n'a pas l'amour, mais il est amour. Et celui Dieu est amour. Merci. Dieu est amour. Dieu n'a pas l'amour, mais il est lui-même amour. Dieu est amour. Dieu est amour. Dieu est amour. Tout ce que Dieu souhaite que l'homme puisse avoir, c'est que lui, il est. L'homme puisse avoir ce qu'il lui, il est. Ce que Dieu est doit venir dans la vie de l'homme. Ce que Dieu est doit venir dans la vie de l'homme. C'est pourquoi, à ce culte, je déclare maintenant que toute la plénitude de Dieu, à travers ce message, vous soit transférée dans le nom de Jésus-Christ. Il a ajouté, tel qu'il est, tel que nous sommes. Alors si Dieu est amour, toi aussi tu es amour. Pendant que le culte se déroule, Dieu donne une opportunité à quelqu'un de se racheter. Et Dieu m'a mis à cœur de dire à quelqu'un, ce mois-ci, de pardonner à tous ceux qui vous ont offensé. Automatiquement, efface les traces des rancœurs et de colère que tu avais contre quelqu'un par l'offense qu'il a causée ou le tort qu'il t'a causé. Dieu est amour. L'amour supporte tout. L'amour excuse tout. L'amour pardonne tout. L'amour accepte tout. Alors ce matin, libérez-vous et sortez de toute offense du diable. N'acceptez pas de garder des rancunes pendant que vous êtes des chrétiens. Action prophétique, parole du Seigneur. Dieu sait à qui il parle ce matin. Alors il m'a dit, pendant que je préparais ce culte ce matin, de vous dire de libérer vos cœurs. Libérez votre cœur. Dieu n'a pas l'amour, mais il est lui-même amour. Ce qui veut dire, avant même que tu n'offenses Dieu, et pendant que tu l'offenses, il a la capacité toujours de te pardonner. Ce qui veut dire, ce matin, Dieu efface tous vos péchés dans le nom de Jésus-Christ. Dieu efface tous vos péchés dans le nom de Jésus-Christ. Il pardonne toutes vos offenses ce matin. Il vous donne la grâce de recevoir une nouvelle vie. Sortez de votre cœur tout ce que vous avez mis comme haine, ce que vous avez mis comme vengeance, ce que vous avez mis comme amertume, ce que vous avez mis comme fardeau. Déchargez-vous, déchargez-vous. Ne portez pas des choses qui ne vous profitent pas. La colère ne profite pas. Laisse tomber, laisse tomber, laisse tomber. Attire la joie dans ton cœur ce matin. Reçois l'amour et deviens amour ce matin. Car le Dieu que tu sais n'est pas un Dieu qui garde la colère à toujours. Alors, chrétiens, arrêtez de porter des fardeaux inutiles. Libérez vos cœurs, déchargez sur lui tous vos fardeaux et à cause de Dieu, laisse tomber. Au sortir de ce culte, va faire la paix avec celui qui ne s'y attendait pas. Demande-lui que Dieu est amour et je viens au nom du Seigneur Jésus t'embrasser. Maintenant, frères et sœurs, nous sommes en paix. J'ai laissé tout tomber sans que toi-même tu ne me demandes pardon, parce que ce n'est pas toi qui dois me demander pardon, mais c'est moi qui devais venir te demander pardon. Ça, c'est la puissance de Dieu. Laissez-moi vous dire, cette force localise la vie de quelqu'un ce matin au nom de Jésus-Christ. Ce culte te donne une délivrance totale et tu rentres dans ta bénédiction pendant que tu te décharges de tout ce qui était blessure dans ton cœur. Quand vous pardonnez, ce n'est pas celui à qui vous pardonnez qui gagne,
mais c'est vous qui pardonnez qui gagnez. Recevez cette grâce. Ce n'est pas celui à qui vous pardonnez qui gagne, mais c'est vous qui gagnez. En pardonnant les offenses de quelqu'un, Dieu pardonne aussi vos offenses. Dieu pardonne aussi vos offenses. Alors, entre le pardon des offenses de Dieu à l'égard d'un homme, par rapport au pardon des offenses d'un homme à l'égard d'un homme, l'homme peut te pardonner, mais si Dieu ne t'a pas pardonné, c'est grave. C'est pourquoi, si Dieu te pardonne, c'est mieux qu'un homme te pardonne. Alors, n'attendez pas le pardon des hommes, mais faites-le pour que Dieu vous pardonne aussi. Dieu dit, si tu ne pardonnes pas les offenses de celui qui t'a offensé, moi, Dieu, je ne pardonne pas pour toi. Alors, celui qui gagne dans l'amour, c'est toi. Ce n'est pas celui à qui tu pardonnes les offenses qui gagne, mais tu gagnes plus que lui parce que toi, tes pardons viennent de Dieu lui-même et tes péchés nombreux sont effacés. Tu es vraiment dans une grâce plus que celui à qui tu pardonnes. Tu peux pardonner à quelqu'un que Dieu ne pardonne pas. Là, c'est un autre cas. Il aura maintenant un long chemin entre lui et Dieu. Alors, laissez les hommes tels qu'ils sont, pardonnez leurs offenses, mais vous, que Dieu vienne dans votre cœur et démontrer l'amour. Démontrer l'amour. Démontrer l'amour. Vous ne pouvez pas être dans la même maison et ne pas parler avec quelqu'un. C'est une tragédie. C'est un crime. Ce n'est pas pardonnable par Dieu. Ton frère et toi, vous ne vous parlez pas. Ton épouse et toi, vous ne vous parlez pas. Vous venez à l'église, vous marchez, madame devant, monsieur derrière. Vous êtes à l'église, on salue tout le monde, vous vous saluez. Quand tu vois dans le rang où elle se trouve, tu dévies. À la maison, vous êtes dans la même chambre, vous avez le même repas, vous avez le même menu, vous priez. Dieu ne peut pas descendre dans une telle maison. L'atmosphère du diable étant présent dans votre vie, Dieu n'est pas prêt à vous accompagner. Libérez vos cœurs, aimez vos prochains, pardonnez les offenses, soutenez maintenant tout par la parole et faites tout par la parole. Recevez cette grâce ce matin. Recevez cette grâce ce matin. Recevez cette grâce ce matin. Attendez-vous. Un fils et une mère et son enfant ne doivent jamais être en palabre. Un père et son fils ne doivent pas être en palabre. Une femme et son époux ne doivent pas être en palabre. Dans un foyer, on ne doit pas avoir de tels rapports. Jamais j'ai accepté d'être en palabre avec mon épouse, quelle que soit la situation. Je m'incline et je demande pardon. Je le fais, elle aussi elle arrive à le faire, mais c'est parce que je le fais plus. Je vous assure, vous devez toujours demander pardon, même quand vous avez raison. C'est la clé de votre bénédiction. Je ne me charge pas de quelque chose. Je suis à l'aise pour toute personne que je croise en ville parce que ma conscience ne me gronde pas vis-à-vis de la personne. Il y a des personnes qui m'ont offensé. Je garde ma voiture sur la route, je descends, je les salue. J'ai fait ça tout récemment même. Dès que je les ai vus en même temps, ils tremblent pour me saluer, mais tu vas me saluer. C'est toi qui as un problème. Moi, je n'ai pas de problème. Je vais toujours charger ton cœur parce que ce que je fais, tu ne peux jamais faire. J'ai toujours salué ceux qui sont déclarés en ennemis pour moi afin de mettre beaucoup de bagages sur leur tête. J'ai salué ceux qui ont pensé que je ne pouvais pas les saluer. Et quand je les salue comme ça, ils sont gênés dans leur âme. Après ma salutation, je vois leur démarche change. Ils veulent tomber même, mais c'est pas. Il dit, le type là, il est mauvais. Je suis comme ça. Je te chargerai jusqu'à ce que toi-même tu vas comprendre que Dieu est amour. Dieu est amour. Et je pratique ça partout. Je n'ai jamais gardé quelque chose dans mon cœur. Si tu m'as fait quelque chose qui ne me plaît pas, je te crache ça au visage et j'avance. Je n'ai jamais pris quelque chose pour aller méditer avec ma femme dans la chambre. C'est quand on fait là. C'est ça qui donne AVC. Je ne vais pas aller au WC. Il faut dire amen. Tu es là. AVC. Tu vas aller au WC. À cause de quelqu'un, tu vas aller au WC. Je ne vais pas aller au WC à cause de quelqu'un. Tu m'as fait du mal, je te parle. Ça ne me plaît pas, je dis ce que je pense. J'ai fini de cracher, j'ai libéré mon cœur, mais je ne garde pas ça. Ne gardez pas la haine, ne gardez pas la colère. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Acclame le Seigneur. Et reçois cette grâce, reçois cette force ce matin.
Ce n'est pas facile pour certains, mais entraînez-vous, ça marche. C'est bon, c'est ça la chrétienté. Alors ce matin, nous allons parler en quelques minutes le mystère de la foi. Il faut dire le mystère de la foi. Il faut dire Seigneur Jésus, envoie ta parole pour me guérir, pour me libérer. Mets ton amour dans mon cœur. Sauve mon âme. Pardonne mes péchés. Sanctifie-moi. Délivre-moi. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alors nous allons aller rapidement à la compréhension de ce thème et à la puissance manifestée de ce thème. J'étais au 4e point, je vais le lire rapidement pour vous montrer. La foi, le mystère de la foi, c'est quoi? C'est le fait de ne pas attendre la parole de Dieu fonctionner, mais plutôt faire fonctionner la parole de Dieu. Je voulais informer quelqu'un et lui dire, les prophéties ne se réalisent pas par hasard, mais c'est le chrétien attaché à la prophétie qui réalise la prophétie. Aucune parole de Dieu ne peut se réaliser dans votre vie si vous-même, vous ne travaillez pas à l'accomplissement de la prophétie. Exemple de Bartimée. Bartimée était aveugle et il criait, « Fils de David, aie pitié de moi! Fils de David, aie pitié de moi! » Bartimée allait crier jusqu'au petit matin. S'il ne se levait pas pour courir, pour aller à la rencontre de Jésus, ses yeux n'allaient pas s'ouvrir. Alors arrêtez de vous asseoir dans vos chambres et prier et attendre le miracle. Le miracle s'opère quand vous marchez sur l'obéissance de la parole de Dieu. C'est cela la foi. C'est cela la foi. Ne laissez pas Dieu agir seul dans votre vie, mais faites ce que Dieu va vous dire de faire. Jean chapitre 2, verset 5. Obéissez à la voix de Dieu et courez dans le sens de la prédication de la voix. Quand Dieu vous dit quelque chose, faites tout pour que cette chose s'accomplisse dans votre vie. Les prophéties ne se réalisent pas d'elles-mêmes. C'est l'homme qui prend la responsabilité de réaliser la prophétie en obéissant, en pratique maintenant de la parole. C'est ce qu'on appelle la foi. C'est ce qu'on appelle la foi. Marc chapitre 2, verset 1 à 12. Comprenez que 4 personnes ont transporté un paralytique et la maison qu'occupait Jésus-Christ était remplie d'hommes. Il n'y avait plus d'espace pour avoir accès à Jésus. Ils ont enlevé le toit. C'est ça la foi. La foi, c'est enlever le toit qui vous empêche de rencontrer Jésus. C'est enlever le toit qui vous empêche de rencontrer Jésus. Et c'est de rencontrer Jésus, quels que soient les obstacles et les difficultés. On ne justifie pas l'échec. Tous ceux qui ont échoué par manque de foi. Par manque de foi. Car échouer à un demi-point et échouer à 1000 points, échec, c'est échec. Ma vie et ma prière pour vous, c'est que cette année et cette fin d'année, vous finissez l'année en bénédiction au nom de Jésus-Christ. Ne parlez pas, j'allais être béni, mais mon oncle ne m'a pas aidé. Mon cousin ne s'est pas souvenu de moi. On ne justifie jamais d'échec. La foi dit quoi? Ça marche ou ça marche. Je déclare donc, quelles que soient les épreuves, quelles que soient les oppositions, que votre destinée de 2017 se réalise dans le nom de Jésus-Christ. Se réalise dans le nom de Jésus-Christ. Ce que Dieu a prévu pour vous va se réaliser. Ne pensez pas qu'il y a un homme qu'on appelle Satan, il y a un homme qu'on appelle sorcier qui a la capacité d'empêcher l'accomplissement de la prophétie de Dieu. C'est vous seul qui pouvez empêcher cela. Alors, unissez-vous à cette voix que vous entendez et dites-vous que ça marche ou ça marche. Ça marche ou ça marche. Je déclare que tout ce que Dieu a promis depuis le 1er janvier jusqu'à aujourd'hui, en ces derniers jours de l'année, que Dieu réalise sa prophétie dans votre vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, recevez cette grâce et croyez que Dieu a la capacité de vous amener là où vous ne vous y attendez pas, pourvu que vous ayez la foi. Pratiquez la foi. Philippiens chapitre 2, verset 12. N'attendez pas le changement, mais travaillez pour que le changement arrive. Tous ceux qui désirent sans travail n'obtiennent rien. La Bible dit, le désir du paresseux n'est pas satisfait. Si tu es paresseux, que tu as des désirs, tes désirs ne seront pas satisfaits. Faites tout pour que ce que Dieu vous a promis, lui-même, il vous accompagne dans la force et dans l'énergie de l'accomplissement de cela. Ne vous laissez pas à la chance. La vie ne répond pas à la chance. Tous les jours sont les jours de Dieu. Le jour que tu choisis devient ton jour de miracle. Alors aujourd'hui même est un jour favorable. Choisis ce jour comme un jour de changement dans ta vie
et Dieu va opérer le miracle dans ta vie. Voilà la foi. Voilà la foi. La foi, c'est de décider de sortir d'une situation inconfortable. Personne ne peut accepter de vivre des situations de douleur en permanence. Ce n'est pas le plan ni la volonté de Dieu de vous voir souffrir. À vous de décider et Dieu vous accompagne. Et Dieu vous accompagne. La foi est une prise de responsabilité personnelle. Le fait de vouloir changer engage déjà Dieu parce que vous rentrez du côté de Dieu. Dieu veut votre changement. Alors le fait d'accepter déjà et de vouloir changer vous permet de réussir à 90%. L'ennemi n'est pas la cause de votre problème. C'est plutôt votre ignorance. Soyez délivrés ce matin. Soyez libérés ce matin. Dieu dit aujourd'hui est ton jour de grâce. 2 Corinthiens 6, verset 2. Aujourd'hui est ton jour de grâce. Proverbe chapitre 3, verset 27 à 28. Écoutez ceci. Quel que soit ce que vous faites, ce que vous demandez à Dieu, s'il n'y a pas d'action, rien ne se produit. Dieu n'est pas prêt à accompagner ceux qui ne sont pas capables à dire aujourd'hui, mon miracle sort. Tous ceux qui veulent une délivrance, dites aujourd'hui. Ceux qui veulent un miracle, dites aujourd'hui. Et je déclare par cette foi que votre situation et votre condition de vie changent maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Change maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Dieu a la capacité de changer l'histoire de quelqu'un en un seul jour. En un seul jour. En un seul jour. Votre engagement et votre détermination comptent. Ne manquez jamais de prendre des initiatives en vous appuyant sur les promesses de Dieu et en marchant dans les promesses de Dieu. Matthieu chapitre 11, verset 28. Le jour devient un jour de repos pour ceux qui cherchent le repos. Ceux qui ne cherchent pas de repos ont toujours des jours troublés. Mais ma prière, cette fin d'année, qu'elle soit une fin d'année de repos pour vous tous au nom de Jésus-Christ. Que la parole de Dieu fonctionne dans votre vie. Que la parole de Dieu fonctionne dans votre vie. Que la parole de Dieu fonctionne dans votre vie. Dieu peut tout vous donner. Éphésiens 3, verset 20. Dieu peut tout vous donner. Et sans diminuer la richesse de Dieu. C'est pourquoi ne demandez pas petit, mais demandez le changement maintenant. Maintenant même. Dieu peut tout vous donner. Dieu est prêt à accompagner ceux qui ont la foi. Seul le trône est réservé aux femmes et aux hommes de foi. Aucune situation royale ne peut être dans la vie du roi qui n'a pas la foi. Chaque fois que vous avez la foi, la couronne vous est donnée. Et Apocalypse chapitre 5, verset 10. Vous êtes des rois. Vous devez régner sur cette terre. N'acceptez pas que la terre la règne sur vous et n'acceptez pas que le système de ce monde règne sur vous. Nous devons régner sur cette terre. On a été créés, mandatés, rachetés par Dieu pour régner, afin d'avoir un héritage à la gloire du Seigneur. Votre héritage ne doit pas périr. Vous devez prendre des décisions pour rentrer en possession de votre héritage. On ne négocie pas l'héritage, c'est déjà fait. Alors, laissez-moi vous dire, le diable n'a pas le choix. Qu'il veuille ou pas, vous allez réussir au nom de Jésus-Christ. Vous allez réussir au nom de Jésus-Christ. Les sorciers n'ont pas le choix. Qu'ils veulent ou pas, tu vas rentrer en 2018 au nom de Jésus-Christ. Le mystère de la foi dit, travaille à la parole et elle se réalise. Toute chose change par le changement de celui qui veut changer. Toute chose change dans la vie de celui qui veut changer. Rien ne bouge, comme l'a dit mon père, si une force n'est pas exercée à un objet. Tout objet tombe qui est à terre a besoin d'avoir une force en exercice sur lui pour que cet objet bouge. On ne peut pas, cette table ne changera jamais de position tant que des hommes ne viennent pas pousser cette table. Alors ne pensez pas que votre vie va changer par la prière sans action. Ne donnez pas votre vie à la chance. On ne vit pas par la chance, on vit par la révélation. Illuminez votre vie à travers les révélations que Dieu vous donne. C'est cela la compréhension de la foi. Cinquièmement, quel est le mystère de la foi? C'est une responsabilité de Dieu. Car chaque fois que vous obéissez à Dieu, vous engagez l'intégrité de Dieu. Et le futur de tous ceux qui engagent Dieu dans ce qu'ils font est garanti. Est garanti. Vous ne pouvez pas avoir la foi si vous n'engagez pas Dieu dans votre futur. Ce qui veut dire, prenez des pas en vous appuyant sur la base de la parole de Dieu. Dieu est obligé
à réaliser ce qu'il vous a promis, pourvu que vous marchiez dans les pas de la prophétie qu'il a déclarée. Dieu a dit, tu vas devenir riche, commence à prendre alliance avec Dieu en obéissant aux pratiques de la prospérité. Voilà comment Dieu nous a sauvés. C'est en obéissant aux lois de la prospérité. Dieu dit, tu ne tomberas pas malade. Obéis aux lois de la santé divine. Alors, un livre est maintenant à votre disposition. C'est ce qu'on appelle maintenant les livres d'alliance. Le livre, l'alliance avec Dieu. Si vous prenez ce livre, vous allez voir que toute alliance correspond à une récompense. Tous ceux qui ont marché avec Dieu ont eu une foi basée sur l'alliance. Cinquièmement, qu'est-ce que c'est le mystère de la foi? C'est la responsabilité de Dieu à la lumière de sa parole pour réaliser le futur de quelqu'un. Je déclare maintenant, tous ceux qui prennent la parole de Dieu comme lumière, que votre futur soit garanti au nom de Jésus-Christ. Que votre futur soit garanti au nom de Jésus-Christ. Sixièmement, qu'est-ce que c'est la foi? Qu'est-ce que c'est maintenant le mystère de la foi? Romains chapitre 4, verset 20 à 21. La foi est la passion totale de la vérité qui triomphe des circonstances. C'est une passion totale de la vérité. Il y a une différence entre la réalité et la vérité. La réalité, c'est ce que tu vis. La vérité, c'est ce que Dieu dit que tu vas vivre. Alors, la vérité étant supérieure à la réalité, puise dans la vérité pour changer maintenant les circonstances de ta vie. C'est ça la foi. C'est ça la foi. Le fait de croire plus à la vérité que de croire à la réalité, c'est ce qu'on appelle la foi. Les hommes sont plus conscients de la réalité que de la vérité. Or, un homme doit vivre de la vérité à la réalité et non de la réalité à la vérité. La réalité n'est jamais la vérité, car le diable est réel, mais il n'est pas vrai. Satan n'est pas vrai. Il est réel, mais il n'est pas vrai. Satan n'a pas de vérité. Satan a le mensonge en lui. C'est que l'ennemi déclare impossible. Dieu rend cela possible. Marc chapitre 9, verset 23. Satan n'est pas vrai, mais il est réel. Ce n'est pas vrai. La stérilité ne sera pas dans ta vie. La mort ne sera pas dans ta vie. Le chômage ne sera pas dans ta vie. Le blocage ne sera pas dans ta vie. Ce n'est pas vrai. C'est réel, mais ce n'est pas vrai. La vérité dit, au nom de Jésus, tu sors de cette situation. Tu sors de cette situation. Tu sors de cette situation. La vérité transforme maintenant la réalité. C'est ça qui est la foi. Si vous n'êtes pas capable de comprendre ce phénomène, vous n'avez pas le mystère de la foi. Le mystère de la foi prend dans une vérité pour transformer la réalité. Tu peux être malade réellement, mais à la vérité, c'est que tant que ton âme n'est pas malade, ton corps ne sera pas malade. 3 Jean 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme, soit en bonne santé. C'est le corps qui est malade. Mais tant que l'âme n'est pas malade, le corps ne sera pas malade. Alors, mentalement, refuse la maladie et physiquement, le corps va se soumettre. Je déclare maintenant, tous ceux qui croient à la santé divine, que la maladie quitte dans votre corps dans le nom de Jésus-Christ. Voilà le mystère de la foi. C'est comme ça que la foi fonctionne. Elle puise dans l'invisible pour amener à l'existence ce qui n'existe pas. Tant que vous n'avez pas cette force de faire ce mécanisme, vous n'êtes pas encore fils de Dieu. Car Dieu appelle les choses qui n'existent pas comme si elles existaient et ces choses viennent à l'existence. C'est ça le miracle. C'est ça la force de Dieu. C'est ça la différence entre un homme qui croit et un homme qui ne croit pas. Nous avons toujours puisé dans l'invisible pour amener à l'existence ce qui n'existe pas. Alors Dieu veut que vous fonctionnez dans ce mystère. C'est un mystère. Humainement parlant, les hommes et les païens ne peuvent pas comprendre cela. C'est un langage divin. Seuls les initiés ont ces secrets. Celui qui n'est pas initié dit, pasteur, tu parles trop. La réalité, c'est que ça ne va pas. La réalité n'est jamais la vérité. Moi, je n'ai jamais pris la réalité comme une vérité. J'ai toujours changé les choses par la vérité. Et ce qui devient réel, qui est la vérité de Dieu, vous donne la foi. Vous donne la foi. Vous ne pouvez pas avoir la foi et subir les réalités de cette vie. Le monde même attend la manifestation des fils de Dieu. Car
Qu'attendez-vous pour prendre de la vérité pour fonder votre monde? Qu'attendez-vous pour prendre de la vérité pour fonder votre monde? Ne laissez pas votre monde à la chance. Ce n'est pas ce que les sorciers ont dit qui est réel. Ce n'est pas ce que ton grand-père a dit qui est réel. La réalité de ce que tu vis se trouve dans la vérité de la parole de Dieu. Alors, basez votre fondement sur la parole pour fonder votre réalité, mais ne prenez pas la réalité du diable comme une vérité. Satan, tu es un menteur. Ce que tu as déclaré, je change au nom de Jésus. Je change au nom de Jésus. Je change au nom de Jésus. C'est cette parole qu'on appelle la parole de foi. Sixièmement, comprenez que les circonstances de la vie changent par votre triomphe de la vérité. Quiconque a la vérité changera sa vie. Romains chapitre 4, verset 20 à 21. La Bible dit que Abraham n'avait plus de chance pour enfanter physiquement, humainement parlant, mais par la vérité de Dieu, les circonstances de sa vie ont changé. Tu reçois cette même grâce au nom de Jésus-Christ. Quel que soit le nombre de jours qui restent pour que l'année finisse, ta vie change dans le nom de Jésus-Christ. Ton miracle vient dans le nom de Jésus-Christ. Crois-moi que la vérité est supérieure à la réalité. Voilà le mystère de la foi. Hébreux chapitre 11, 11. Septièmement, définition de la foi. Le mystère de la foi, c'est la clé maîtresse de la parole pour une vie illimitée à l'impuissance et à l'impossibilité. Chaque fois que vous croyez en Dieu, l'impossible devient possible. Hébreux 11, 11. L'impossible devient possible. Ne voyez plus d'impossibilité dans votre vie. Ce mot ne doit pas être dans votre dictionnaire. Ce mot ne doit pas être dans votre vie. Ce mot n'existe pas chez les Japonais et les Chinois. Le dictionnaire japonais ne contient pas impossible. Impossible n'existe pas. C'est pourquoi la Chine est sur la voie de dépasser les États-Unis en matière de fabrication aujourd'hui. Et le monde entier ne peut pas connaître des développements sans appel aux Chinois et aux Japonais. Comprenez-moi, c'est la force de la transformation de la mentalité qui détermine votre victoire. Transformez votre mentalité, n'acceptez jamais le mot impossible. Le mot impossible. Le mot impossible. Hébreux 11, 11. Sarah n'était même plus à même d'enfanter, mais parce qu'elle a cru en Dieu, le Dieu qui rend l'impossible possible a permis à Sarah d'avoir un enfant à l'âge avancé. Quel que soit maintenant l'avancement de cette année, je déclare dans les 2 mois qui suivent, votre situation change au nom de Jésus-Christ. Votre situation change au nom de Jésus-Christ. C'est cette force qui vous donne la délivrance. Vous n'êtes pas des chrétiens pour subir. Vous êtes des chrétiens pour faire vivre, pour faire actionner, pour que les gens vous suivent. Vous ne devez pas suivre les gens doivent vous suivre. Seul le mouton suit le berger sans savoir où il s'en va. Lisez bien dans le livre d'Ésaïe. On dit comme un mouton qu'on amène maintenant à la boucherie, ne sachant pas où il s'en va, il a suivi les gens et il a été tué. Laissez-moi vous dire, Jésus est mort pour que tu ne sois plus mouton, pour que tu sois lion, pour que tu sois lion. Tous ceux qui suivent les gens sans savoir où ils s'en vont, ils vont à la perdition. Je déclare à partir d'aujourd'hui, ta foi t'amène dans ta destinée au nom de Jésus-Christ. Ta foi t'amène dans ta destinée au nom de Jésus-Christ. Ta foi t'amène dans la destinée au nom de Jésus-Christ. Aucun homme ne peut réussir sur cette terre s'il laisse sa vie à la chance. Je n'ai jamais accepté les prophéties négatives des hommes. Aucun homme ne peut décider de ma vie de façon négative. Si tu m'as maudit, tu as décidé de mourir, alors je déclare ta mort. Tous ceux qui me maudissent vont mourir, quel que soit leur degré, quelles que soient les forces, quelles que soient les confréries. J'ai pris une alliance avec Dieu. Genèse chapitre 12, verset 2 à 3. Dieu m'a dit, pasteur, je t'appelle pour être mon serviteur. Si quelqu'un est contre toi, il est non mort. Je déclare cette même prophétie dans votre vie. Tous ceux qui se lèvent en cette année contre vous, que Dieu les tue au nom de Jésus-Christ. Vous ne pouvez pas être des chrétiens moineaux. Vous n'êtes pas des oisillons. Vous êtes des aigles. Votre vie ne doit pas ressembler à la chance. On vit par la connaissance, on ne vit pas par l'ignorance.
Ce que tu connais détermine ce que tu es. On ne peut pas remplir un récipient plus que sa contenance. On ne peut pas remplir un récipient plus que sa contenance. C'est la capacité de ta contenance qui détermine ton remplissage. Si tu es 1 litre, c'est 1 litre. Si tu es 2 litres, c'est 2 litres. Si tu es 10 litres, c'est 10 litres. Alors, vous êtes un vase illimité. La foi est un vase illimité. Rien ne peut limiter un homme de foi. Ne laissez pas le diable vous limiter. Je déclare ce soir et ce midi, quiconque veut vous limiter disparaît de la terre au nom de Jésus-Christ. Je n'ai jamais accepté que quelqu'un décide de mon avenir. Je décide en fonction de ce que Dieu m'a dit. Alors, votre avenir et votre destin est entre vos mains. C'est ça la foi. Ne priez pas pour dire si Dieu le veut. Dieu veut ce que tu veux. Philippiens chapitre 4. Philémon chapitre 14. Philémon 14. Dieu veut ce que tu veux. Il dit, bien-aimé, je n'ai jamais voulu rien faire sans ton avis, afin que ce que je vais faire pour toi ne soit pas forcé, mais que cela soit volontaire. Alors, c'est votre volonté qui devient la volonté de Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu qui va forcément s'accomplir sans votre volonté. Si Dieu peut te bénir, si toi tu ne crois pas, tu restes maudit. Les gens ont toujours mis leur vie à la chance. Ils disent non, c'est si Dieu le veut. Si Dieu le veut, Dieu n'a pas autre volonté que ta volonté. Dieu n'a pas autre volonté que ta volonté. La volonté de Dieu est celle-ci. Notez bien, Romains chapitre 12, verset 2. Il dit, bien-aimés, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence afin de savoir tout ce qui est bon. Oh, donc si la volonté de Dieu est bonne, tout ce qui est bon, ce qui est agréable et parfait. Voilà les 3 types de volonté de Dieu. Dieu dit ce qui est bon et agréable, parfait. Tout ce qui n'est pas bon, n'est pas agréable, n'est pas parfait dans ta vie, n'est plus la volonté de Dieu. Alors, pourquoi vous cherchez toujours la volonté de Dieu quand ça ne va pas? Dis que ta volonté soit faite. Tu ne connais pas sa volonté. Ma volonté est la volonté de Dieu. Ce qui est bon est ma volonté. Ce qui est agréable est ma volonté. Ce qui est parfait est ma volonté. Voici les 3 volontés de Dieu. Alors, arrêtez de croire que si vous souffrez, c'est que Dieu veut. S'il veut que je vive, je vis. S'il veut que je meure, je mourir. Sois délivré ce matin. Les démons vous inculquent un enseignement qui n'est pas biblique. L'enseignement de Dieu est toujours le succès, le succès, le succès. La lumière du juste va croissant jusqu'au milieu du jour. Quand il fait jour, on n'a plus besoin de lumière. Mais Dieu dit, même s'il fait jour, ta lumière va briller au nom de Jésus-Christ. Il dit, je suis l'étoile brillante du matin. Le matin, on n'a pas besoin d'étoiles. Les étoiles sortent la nuit. Alors pourquoi vous prenez ce qui est négatif comme volonté de Dieu? Rentrez dans le mystère de la foi pour comprendre que la foi ne fonctionne pas sans vous. La foi n'est pas une croyance, la foi n'est pas une confession, la foi est une profession. Si tu crois sans pratiquer, tu ne vaux rien. La foi n'est pas une croyance. La foi n'est pas une simple confession. La foi est une croyance, profession et maintenant pratique. Si vous n'êtes pas prêt à confesser, à croire et à pratiquer, vous n'avez pas la foi. La foi fonctionne avec ces 3 éléments, croire, confesser et pratiquer. Les chrétiens se limitent à la confession, les chrétiens se limitent à la croyance. Croire, confesser sans pratiquer, c'est 0. Voilà les mystères de la foi. Celui qui a compris que si je crois, je dois maintenant confesser. Si je confesse, je dois maintenant pratiquer, il rentre dans le mystère de la foi. C'est là que le miracle vient. Le miracle ne vient jamais dans la vie de ceux qui confessent sans pratiquer, et de ceux qui pratiquent sans confesser, et de ceux qui croient sans agir. Faites vraiment compréhension forte des mystères de la foi, votre vie va changer. Je vais finir encore cette définition en vous accompagnant dans cette compréhension. Ephésiens 6, verset 16. La foi éteint tous les traits. Ce n'est pas un seul trait. Tous les traits enflammés de l'ennemi. En cette fin d'année, éteignez toutes les voies de Satan. Éteignez toutes les voies de Satan. Arrêtez de conjuguer. Arrêtez de parler négatif. Arrêtez de croire à ce que les gens disent de vous. Je n'ai jamais considéré une malédiction venant d'une tierce personne. J'ai toujours dit, il n'y a personne qui peut me maudire. Dieu dit, la malédiction sans cause et sans effet. C'est toi seul qui peux donner une cause à la malédiction, personne d'autre. Personne d'autre. Pourquoi vous donnez des causes à la malédiction? S'il n'y a pas de cause, c'est sans effet. La cause de la malédiction, c'est votre croyance. Si tu crois à une malédiction, c'est une cause. Quelqu'un dit, je devais travailler, mais mon grand-père a dit
Ah, c'est la cause. La cause maintenant, pourquoi tu ne travailles pas? Parce que tu dis, ton grand frère a dit, je n'ai jamais pris en considération les propos de ceux qui sont contre moi. Je les maudis tous les jours. Je n'ai jamais pris. Écoutez, je vais vous dire, vous n'aimez pas ce que j'aime, mais commencez à aimer ce que j'aime pour que votre vie change. Aimez catch. Vous n'aimez pas, c'est votre problème, mais aimez catch. AB1, c'est sur Canal, vous pouvez voir. Et RT9, c'est sur Canal, vous pouvez voir. C'est des chaînes qui donnent catch. Aimez catch. Vous n'aimez pas, c'est pas grave. Vous aimez football. On n'est pas obligé d'aimer la même chose. Mais je vous inclus que je vous enseigne pour vous faire comprendre que vous allez voir un enfant en poids lourd et en termes de taille. Il ne peut même pas faire le combat avec celui qui vient, mais il s'élève et il va sur le ring et il insulte pour dire, qui es-tu? J'ai vu des personnes écrasées par des géants, mais ils n'ont jamais cessé de les défier toujours dans le match de catch. Celui qui t'a tué hier, tu es encore devant toi, tu parles. J'ai toujours vu ça comme combat dans le catch. Et ça a toujours excité ma foi pour me dire, quels que soient les défis, il ne faut pas abandonner. 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 Je tire leçon en regardant le catch pour dire, quelle que soit la grosseur, la taille, la forme de l'ennemi, je suis plus que vainqueur. Recevez cette grâce au nom de Jésus-Christ. Recevez cette grâce au nom de Jésus-Christ. Vous regardez Drogba, il vous apporte quoi? Drogba n'a jamais motivé quelqu'un dans la foi. C'est même pas un homme de foi. C'est un voleur de but. Il est toujours arrêté, il attend que la balle vienne. On joue pour gagner. On n'attend pas la balle. Si tu aimes Drogba, que tu deviens mon ennemi, ça me plaît. Je m'en fous de ce que je t'ai dit. Si tu es fâché, c'est ton problème. Tu as compris? Chacun est libre. Si tu veux, il faut insulter Roman Reigns. Aujourd'hui, c'est le meilleur en champion en catch. Roman Reigns, c'est quelqu'un qui a défié tous les poids lourds. Il a toujours gagné. Hier, avant-hier, avant la semaine dernière, ils l'ont mis en case avec l'homme le plus fort des hommes, qu'on appelle le monstre parmi les hommes. Le monstre parmi les hommes, en case, un combat sans merci. Quelqu'un doit mourir parce que personne ne doit sortir de la case. C'est là où ils ont mis Roman Reigns. Et Roman Reigns, qui est un jeune, qui n'a même pas encore le poids de cet homme. Cet homme vaut 3 fois son poids, et en taille et en forme, le petit l'a dit, je tiens. Et le combat a tenu. Le petit a été malmené, mais parce que moi je le supportais, il a gagné. Alléluia! Alléluia! Roman Reigns a gagné parce que je le supportais. Je le supportais. Quand il a soulevé le poids lourd, et les gens ont dit, c'est la première fois au monde qu'on soulève ce monstre. On n'a jamais soulevé le monstre. Et le petit est rentré sous lui pour le soulever. Quand le poids lourd est tombé, il n'a pas pu se lever. Les gens étaient obligés de casser le ring, descendre en force pour grouper sur le petit avant de le tuer. Parce qu'on dit, s'il gagne le petit, il devient le champion au monde. Oh, tout ce que le petit a frappé, ils étaient déjà des champions. Ils n'ont pas accepté ça. Ils sont venus pour le grouper, pour le frapper, pour ne pas que le petit soit leur champion, mais il veut que le gros soit leur champion. Mais la vérité, c'est que le petit a tué le grand là. Je déclare tous les défis de votre vie, mais ce matin au nom de Jésus-Christ. Drogba ne peut pas faire un match comme ça. C'est pourquoi je te parle que Drogba n'a rien. Drogba ne s'est jamais battu avec une mouche. Alléluia. Mettre sa tête puis le ballon vient, tu fais ça. Nous tous on peut faire ça. Alléluia. C'est Roman Reigns seul qui vient dans le ring et puis on met case. On dit personne ne sort. Case en fer. Case en fer. Ils sont dedans. Battez-vous jusqu'à ce que le plus fort sorte vivant. Ça c'est catch. Quand le match a commencé, il a commencé à prier pour Roman Reigns. Rindebré. Mon petit, aujourd'hui, tu allais soulever le gros morceau contre nous. Rindebré. Il a regardé. Quand il a tourné comme ça pour regarder vers moi, il dit ça peut aller. Quand il m'a dit, Papa Blé, ça peut aller, il a dit allons-y. Et j'ai regardé le match.
à la fin, hein, quand il est rentré sur le gros là, il faut avoir les reins pour soulever au moins 225 kilos. 225 kilos et 2 mètres 15. Ce n'est pas un petit, il fait 2 mètres 15. Il a 225 kilos. En poids, il a 200. Il dépasse Roman Reigns jusqu'à demain matin. Un homme de 98 kilos qui soulève 225 kilos. C'est le seul qui l'a soulevé depuis que Catch existe. Alors, ce problème, tu vas le soulever aussi depuis que la famille existe. Depuis que la famille existe. Depuis que la famille existe. Tu seras le premier à te marier. Dans le nom de Jésus. S'il n'y a pas eu de mariage dans ta famille, c'est toi qui vas ouvrir. Voilà la force de la foi. Où j'ai eu ça? Mon père David le dépôt regarde Catch. Moi aussi, je regarde Catch. C'est qu'un géant regarde, il faut regarder. Le sport favori de mon père David le dépôt, c'est Catch. Il a dit, on peut hériter tout d'un père, sauf sa ceinture. Si tu as pris la ceinture de victoire et de combat de ton père, quand tu arrives sur le ring maintenant et que tu croises Roman Reigns, il te dit oui, ton père a combattu avec moi, mais lui l'a remporté. Mais toi, tu portes la ceinture, viens. Quand tu as la ceinture, tu montes la ceinture. Quand lui que ton père a battu fait son pied dans le ring comme ça, tu recules. S'il te soulève, il te demandera une seule chose. Veux-tu tomber par la tête ou bien par l'épaule? À toi de choisir parce qu'il va te tuer ce jour-là. C'est pourquoi on n'hérite pas la connaissance. On n'hérite pas la connaissance. On peut tout hériter de ce que les pères ont déjà eu, mais vous avez besoin d'une connaissance personnelle parce qu'il n'y a pas d'héritage. Tous ceux qui ont voulu composer pour leurs enfants à l'examen sont en prison. Même si tu es le fondateur de l'école, tu n'écriras pas à la place de ton examen, de ton enfant. Sinon, toi et ton enfant, vous allez arriver en prison. N'allez pas en prison, car Dieu nous a donné la connaissance. Ce n'est pas lui qui va faire ça pour nous, c'est nous qui allons faire et Dieu nous accompagne. Recevez cette foi, recevez cette foi, recevez cette foi, recevez cette foi. N'attendez pas Dieu tout faire. Le Père ne peut pas composer à la place de l'enfant. Voilà la foi qui doit vous amener à réussir. Alors tu es condamné à réussir cette année. Arrête de justifier ce qui va se passer. Non, pasteur, tu avais dit cette chose, mais ça ne s'est pas réalisé. Moi, j'ai dit, mais c'est toi qui dois réaliser. Entre celui qui dit et celui qui réalise, laissez-moi vous dire, c'est vous le problème. Parce que, je vais vous dire, quand le courant vient et que ça fonctionne bien à la source, que l'ampoule ne s'allume pas, c'est l'ampoule qui est grillée. Ce n'est pas problème d'électricité, c'est problème d'ampoule. Vous êtes des ampoules, la parole de Dieu marche pour des gens. La parole de Dieu, cette année, j'ai rendu témoignage. Dieu me bénit, Dieu bénit d'autres personnes. Il n'y a pas de raison que ici, tu ne sois pas béni. Tu es dans le même courant, même espace, même voix, même puissance, même compréhension, le même pasteur. Vous tous, vous êtes condamnés à être admis. Et je vous déclare admis au nom puissant de Jésus-Christ. Personne ne doit rendre témoignage pendant que d'autres ne rendent pas témoignage. Fabrique ton miracle maintenant et ton témoignage t'accompagne. Saisis une portion d'écriture et Dieu lui réalise cela. Voilà la foi. Marc chapitre 4, verset 39. 2 Timothée 2, verset 13. La foi, c'est l'intégrité totale de Dieu. 2 Timothée 2, verset 13. Luc 8, verset 44 et Luc 8, verset 48. La foi, c'est toucher Jésus. Toucher Jésus. De sorte que la réponse vienne à vos besoins. Le vrai changement de notre vie dépend de notre touche. Donc, la foi n'est pas simplement un système de croyance, c'est une force surnaturelle, spirituelle, qui change l'histoire du peuple de Dieu. Les gens qui ont suivi Jésus ont vu leur vie changer par la foi. La foi biblique, c'est quoi? Hébreux 11, verset 27. La foi biblique, c'est établir un partenariat avec Dieu invisible. Tant que vous n'avez pas de partenariat avec Dieu, vous n'avez pas encore la foi. Quel est ton partenariat? Dieu et toi, vous êtes dans quel contrat? Quelle est la portion d'écriture que Dieu te donne qu'il veut réaliser pour toi? C'est ce que tu dois tout faire pour réaliser. C'est cela la foi.
La foi vous rend conscient de l'existence du Dieu qui est invisible. La foi rend l'homme conscient de l'existence de Dieu qui est invisible. Dieu n'est pas loin. Dieu n'est pas ailleurs. Dieu n'est pas à l'église. Dieu est en toi. Dieu est en toi. Dieu est en toi. Dieu n'est pas dans ton pasteur. Dieu est dans ta vie toi-même. Si tu ne peux pas faire agir Dieu, oublie le pasteur, oublie l'église. On ne peut pas croire en Dieu et penser que Dieu est loin de nous. Dieu est en nous-mêmes. Voir le Dieu invisible, c'est ça la foi. Hébreux chapitre 11, verset 27. Voyez Dieu là où les autres ne le voient pas. Chers chrétiens, c'est là le mystère de la foi. La foi, c'est quoi? Ésaïe 53, verset 7 à 8, que je voulais lire avec vous. Lisez. Ésaïe 53, verset 7 à 8. Lisez. Ésaïe 53, verset 7 à 8. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche. Amen. Quand vous n'ouvrez pas votre bouche, on vous maltraite. Il faut dire amen. Quand tu n'ouvres pas ta bouche, le diable te maltraite. Le diable est prêt à maltraiter tous ceux qui ont la bouche fermée. Les sorciers vont maltraiter ceux qui ont la bouche fermée. Ne laissez jamais le verdict de vos ennemis être le dernier mot. Non, non. Qui a le dernier mot? Jéhovah a le dernier mot. Le chrétien, vous ne laissez pas les gens vous donner le dernier mot. Ce n'est pas ce qu'ils ont dit qui est vrai. Il a été maltraité et opprimé parce que sa bouche était fermée. Quand les chrétiens ont des bouches fermées, le diable les maltraite. Un homme ne doit pas avoir bouche fermée. Devant les situations, dites non, je refuse. Dieu est avec moi, je ne mourrai pas, je ne serai pas malade, je ne vais pas échouer, je ne tomberai jamais malade, je ne suis pas pauvre, je suis vivant. C'est cette parole qui est la parole de foi. C'est cette parole qui est la délivrance. C'est cette parole qui est votre victoire. Arrêtez de fermer vos bouches, sinon vous serez toujours maltraités et opprimés. Le diable opprime, compresse et prie même ceux qui ne parlent pas. Avec Dieu, la foi parle. La foi ne se tait pas, la foi parle. La foi dit non, je ne tomberai jamais malade, je ne serai jamais malade, je ne vais jamais échouer, je vais me marier, je vais voyager, je vais enfanter. Commencez à prophétiser sur votre vie, commencez à parler, sinon ils vont vous maltraiter. Voilà le mystère de la foi. C'est parler pour ne pas être maltraité, c'est parler pour ne pas être opprimé. Je n'ai jamais accepté que les gens parlent de ma vie comme ils veulent. J'ai toujours contrôlé les situations par ma bouche. Chrétien, une bouche fermée égale à une destinée fermée. Ouvrez votre bouche pour ouvrir votre destinée. Luc 21, verset 15. Déclare, je ne serai jamais malade, je ne serai jamais pauvre, je ne vais pas mourir stérile, je vais enfanter, je réussis, je déclare. C'est comme ça on confesse. Vous ne pouvez pas être des chrétiens et vous ne parlez pas. Vous ne parlez pas. Parlez, 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 jusqu'à ce que vos paroles deviennent réalité. Tout ce que vous croyez, je déclare maintenant que Dieu vous libère cela au nom de Jésus-Christ. Si vous ne déclarez pas ce en quoi vous croyez, vous n'allez jamais voir cela. Marc chapitre 11, verset 23. Il dit, si quelqu'un dit à cette montagne, il faut d'abord dire pour que la montagne bouge. Aucune montagne ne bouge dans la vie du chrétien qui ne dit rien. Marc 11, verset 23. La foi, le mystère de la foi dit, on parle, on dit. Donc la foi n'est pas une simple croyance. La foi c'est quoi? Croire, confesser, pratiquer. Croyez, confessez, pratiquez. Déclarez, confessez, pratiquez. Marc 11, verset 23. Déclare que je ne serai jamais dans la faim et tu mèneras une vie sans fin. Déclare que je ne serai jamais malade et tu ne tomberas jamais malade. Déclare que je ne vais jamais échouer et tu ne vas jamais échouer. Multipliez les déclarations dans votre vie. Priez pour vous-même. Appelez la puissance de Dieu. Déclarez que le diable est un menteur. Refusez ce qui est négatif. Proclamez ce qui est positif. C'est là la puissance de la foi. Déclare que je guéris, je guéris, je guéris, je guéris. Je suis guéri maintenant. C'est ce qui te donne la guérison. Alors, ne soyez pas des spectateurs dans la maison de Dieu. Dieu ne fera rien sans vous.
ta bouche pour faire taire le diable. Tous ceux qui ouvrent la bouche, le diable se tait. Psaume 16, verset 4. Si votre bouche est fermée, Satan parle. Quand votre bouche s'ouvre, Satan se tait. Quiconque demande la mort va mourir. Quiconque demande la vie va vivre. Alors, dès maintenant, commandez à ceux qui ont demandé la mort dans votre vie de mourir. De mourir. De mourir. Je parle à quelqu'un ce matin? Je parle à quelqu'un ce matin? Quiconque demande la mort va mourir. Alors, ceux qui ont demandé votre mort en cette fin d'année, je déclare leur mort dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare leur mort dans le nom de Jésus-Christ. Celui qui a demandé ta mort doit mourir. Ça, c'est la foi qui parle. Déclare maintenant. Lève-toi et dis avec moi. Ceux qui demandent ma mort meurent maintenant. Quiconque demande la mort doit mourir. Je déclare. Tous ceux qui veulent ma mort meurent à ma place. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Quiconque demande la mort doit mourir. Alors, tous ceux qui demandent ma mort, qu'ils meurent à ma place. Qu'ils meurent à la place de mes enfants. Qu'ils meurent à la place des membres de ma famille. Qu'ils meurent à la place de mon projet. À la place de mon ministère. Au nom de Jésus. Bien-aimé, écoute-moi bien. Avec cette révélation, je déclare la restauration totale dans ta vie. Je déclare la restauration totale dans ta vie. Jésus est venu pour nous donner la vie et la vie en abondance. Jean 10. Commencez à prophétiser et à appeler tout ce qui est vie en abondance dans votre vie. N'acceptez pas des petites choses et dites, sa divine puissance nous donne toutes les vertus de Dieu. De Pierre 1, verset 3. Les vertus de Dieu, lesquelles qui donnent maintenant tout ce qui contribue à la vie. Appelle tout ce qui contribue à la vie dans ta vie. Tout ce qui ne contribue pas à la vie n'est pas vertu de Dieu. Tout ce qui contribue à la vie, louange, santé, prospérité, succès, longévité, paix, joie, mariage, enfantement, gloire, bon lit, bonne maison, déménagement, voiture, voyage, l'argent, tout ça, ça contribue à la vie. Et Dieu nous a tout donné. Et on reçoit tout par la foi. Quiconque ne pratique pas la foi n'aura pas les vertus de Dieu. J'ai les vertus de Dieu. Je confesse, je crois, je pratique. Confesser, croire et pratiquer, c'est la clé de la prospérité. C'est la clé du mystère de la foi. Je déclare tout ce que vous confessez. Il vous donne la force de pratiquer cela maintenant au nom de Jésus-Christ. Tout ce que vous allez pratiquer va se réaliser dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Ce matin, sortez du milieu d'eux. J'ordonne que vous obtenez le repos ce matin. Le repos dans votre héritage. Le repos par la foi. Le repos par la délivrance. Le repos par les miracles. Le repos total. En 2 Corinthiens 15, versets 3 à 5, la Bible dit, ils ont cherché l'Éternel de tous côtés et Dieu a restauré toute leur vie et Dieu leur a donné le repos de tous côtés. Psaume 16, versets 4 à 11. Le repos est disponible pour ceux qui cherchent Dieu. Ce matin, au sortir de ce culte, je libère un repos total dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Le repos dans ton âme, le repos dans ton esprit, le repos dans ta famille, le repos dans tes affaires, le repos dans ton ministère, le repos dans ton foyer, le repos dans ton travail, le repos dans ton corps, le repos dans tous les domaines de ta vie. Crois-moi, après une telle prédication, Dieu vous accorde une délivrance totale. Lève la voix et dis merci à Dieu. Lève les mains et dis merci à Dieu. Lève la voix et dis merci à Dieu. Aujourd'hui est ton jour de foi, ton jour de témoignage, ton jour de miracle. Et dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Ouvre la bouche et dis merci. Dis merci. Dis merci. Dis merci. Radabra korin debre, robo koraba kinabra, barin debre, rein debre, zaraba kinabre, barin debre korin debre, robo korin debre, zarin debre, rein debre, zarin debre karaba kinabra, rein debre karaba kinebre, zaraba kinebre, robo koramba. Père, donne le repos à ton église, donne le repos à ton peuple, donne le repos à tous tes enfants,
Donne-le le repos. Donne-le le repos. Donne-le le repos. Tous ceux qui ont déclaré leur mort, qu'ils meurent maintenant. Je déclare une couverture spirituelle, la santé, la protection, la longévité sur tout ce peuple. Et je déclare leur délivrance. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Merci Dieu grand. Merci Dieu Tout-Puissant. Dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Père, nous avons prié. Amen. Quelqu'un est béni ce matin. Tu peux acclamer très très fort le Seigneur. Et assieds-toi à la vitesse de cette parole qui se réalise maintenant dans ta vie. Qui a été béni ce matin? Qui a reçu la foi? Je crois une chose, c'est que votre vie ne sera plus la même. Après la prière d'aujourd'hui, les miracles vous accompagnent. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Mais ce que Dieu a caché, il ne vous a pas dit ceux qui auront cru et qui vont pratiquer. Ah d'accord. Donc c'est celui qui croit, qui pratique, que Dieu accompagne par des miracles. Ce matin, vous qui avez cru et qui allez pratiquer ce que Dieu a dit, que les miracles vous accompagnent. 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 Que Dieu vous bénisse.